Hélène Conway-Mouret. Merci beaucoup d'être avec nous, Hélène Conway-Mouret. Est-ce que vous interprétez les déclarations, notamment du président iranien, comme une volonté réelle de l'Iran, finalement, de faire baisser la tension ou simplement de gagner du temps? Bonjour, écoutez, je crois que la désescalade est bienvenue. Je crois que c'est le terme qui a été utilisé précédemment dans un rapport de force aujourd'hui où nous avons d'un côté les États-Unis avec un déploiement militaire absolument impressionnant et de l'autre côté un très grand pays, l'Iran, qui ne peut pas perdre la face. Donc il y va de la crédibilité à la fois de Donald Trump dans son engagement et de la crédibilité des mollahs qui sont encore au pouvoir malgré ce qu'ils viennent d'infliger à leur population et qui donc aujourd'hui ont besoin de démontrer la force de l'Iran et de surfer sur un mouvement, j'allais dire, nationaliste. Donc nous avons d'une part comme de l'autre deux pays qui ne peuvent pas perdre la face et moi je pense que dans la liste assez longue qui avait été proposée par les États-Unis justement pour les négociations, eh bien c'était une façon de laisser à l'Iran la possibilité finalement de choisir un élément et l'Iran a choisi le nucléaire. Ce qui, je crois, est de bon augure pour pas simplement la région, mais pour le monde entier. Absolument, et même les ennemis l'ont fait. Souvenez-vous, quand Donald Trump a déclaré qu'en effet, il allait frapper l'Iran, les deux ennemis jurés que sont Israël et l'Arabie saoudite ont immédiatement demandé au président américain de ne pas le faire. Donc nous avons là une région qui est aujourd'hui très fragile. Il ne faut pas oublier que eh bien, la Syrie n'est pas loin, qu'il y a un certain nombre de conflits encore en cours et que aujourd'hui il y a une possibilité avec un engagement militaire qui amènerait à une escalade parce que l'Iran n'est pas n'importe quel pays, c'est un très grand pays qui a une capacité à se défendre et bien que le déploiement américain soit vraiment impressionnant, ce n'est pas un pays qui tomberait en quelques jours. Et donc, à partir du moment que l'on rentre dans un engrenage guerrier, c'est bien sûr la région qui peut être également engagée parce que nous avons, au-delà de l'Iran, un certain nombre de soutiens, le Hamas, le Hezbollah, les Houthis, et puis également une déstabilisation du trafic maritime et notamment pétrolier, puisque sur la carte que vous montrez là, vous avez les détroits d'Ormuz. Je crois qu'une grande partie de la consommation d'hydrocarbures mondiale eh bien, passe par ce détroit. Donc, ça serait un impact régional que personne ne souhaite et un impact mondial au niveau donc du commerce international. Simplement pour le Qatar, je connais bien la base militaire, je la connais également en Jordanie et c'est vrai que ces pays-là pourraient éventuellement être des cibles localement parce que la force balistique de l'Iran est réelle et d'ailleurs c'est pour ça que les États-Unis l'avait posé comme une des conditions, en tout cas des points de négociation. Mais je pense qu'en effet, l'Iran se concentrera plutôt sur le nucléaire que le balistique, parce que le balistique lui donne la possibilité de continuer à être une force de frappe incroyable localement, et donc à la fois de faire en sorte que ses voisins ne s'engagent pas auprès des États-Unis et de rester, de demeurer une menace également. En tout cas, pour Merci. le temps qui est gagné, je pense que c'est du temps qui est gagné aussi pour la négociation et celle-ci doit être employée autant que nous pouvons. Et je pense que la France et l'Europe ont également un jeu à jouer, en tout cas un rôle à jouer, pardon, dans ce qui se passe. Et on verra évidemment si c'est pour parler, si ces discussions débutent bien cette semaine entre Washington et Téhéran. Merci beaucoup à vous d'avoir répondu à nos questions. On revient en France.